Élevé est ton nom, éternel. Ra. Allahu. Élevé est ton nom, éternel. Allahu. Ra. Merci éternel pour ce souffle de vie aujourd'hui, éternel. Merci pour la nourriture que j'ai eue, ma famille et moi, ainsi que les gens qui ont eu cette nourriture. Pardonne-moi tous mes péchés, éternel, mes mauvaises pensées. Bénis-moi, éternel, car j'ai envie de te plaire, éternel. Car les hommes ne veulent pas te plaire. Les hommes sont là, juste pour leur vivre, leur travail, leur maison. Ils ne sont pas prêts de tout abandonner pour toi, éternel. Le signal est déjà lancé. J'ai la date. Merci, éternel. Tout est inversé. Les faux croyants, ils utilisent toujours le nom de Dieu, alors que l'éternel n'est pas Dieu. Dieu est la force numérologique 3. Et l'éternel est le 1 ou le 7 qui donne le 17, le Q de Coran, de Furqan. Merci, éternel. Les chrétiens, ce qui pourront leur sauver, c'est la foi dans le Christ. La foi de la loi faite en chair. Pas la parole, la loi faite en chair. Merci, éternel. Ils arrivent à confondre Hubab, qui est le vrai nom de Satan, avec Shaitan, qui est la force de la punition que Issa sera quand la colère et le sceau sera fermé. Shaitan est Issa et Hubab est Satan. C'est deux êtres différents. Hubab est le bel, est Bélial. Rien à voir. Merci, éternel. Je suis vraiment fatigué de ces humains, ils ne voient rien du tout. Regarde ces hommes qui sont là à faire des vidéos sur Internet. Au lieu d'être sur le terrain, rien. Ils attendent un sauveur. Quel sauveur? Vous allez tous être dans l'eau. Le tiers de la terre va être protégé. Les 3,5 milliards. On va dire 3 milliards parce qu'il n'y aura que 30 millions de sauvés sur les 7 milliards parce qu'on ne compte pas l'Asie et l'Inde. Ils sont tous déchus. Tous des idolâtres. Des polythéistes. Voilà le message que j'ai à dire. Maintenant, tous les musulmans qui attendent un messager au nom d'Ahmad, il ne va pas venir dans le nom d'Ahmad, mais dans le nom de Assir. Assir, qui signifie Issa, hour, l'heure Issa. Et oui, le point G. Et après tout sera clos. Hotep. Je possède 5 noms, dit le Rasoul Mohammed. Le nom propre sous lequel le prophète de l'islam le plus connu est Muhammad. Ils ont rajouté un M, normalement il n'y en a que un. Mais on lui en attribue bien d'autres. Selon un hadith d'allure messianique, il aurait dit: je possède 5 noms. Je m'appelle Muhammad, première fois. Hamad, Halmahi, car je suis celui par le moyen duquel Allah efface l'incroyance, les koufars. Le rassembleur, c'est Assir, parce que là, nous sommes au temps où Ra va rassembler les derniers. Donc c'est pour ça que Assir signifie le rassembleur. Car les hommes se rassembleront devant moi le jour de la résurrection. Là, c'est le nom du Mahdi. C'est écrit noir sur blanc. Et le dernier Hakib, celui après lequel il n'y a plus de prophète. Il n'y a plus de messager. Mohammed n'est pas un prophète, il est un messager. Dans une version compilée par Muslim, on lit: je suis Mohammed Hamad al-Mukafi, celui qui sera suivi al-Hassir. Nabi Tauba, le prophète de la récipiscence. Nabi Hama, le prophète de la miséricorde. Selon une autre tradition, Nafi B. Goyar s'est rendu chez le calife Umayyad Abd al-Malik B. Marwan et lui dit: connais-tu les noms du messager de Dieu, d'Allah, que Goyar B. Mohim énuméré? Oui, ils sont 6. Il cite alors les 5 noms précédents en ajoutant le sceau, Hatim. Or, ce nom est synonyme de Hakib. Il n'y a plus de sceau. Vous voyez, c'est écrit noir sur blanc. Mais ces musulmans-là, ils sont là, ils voient ce qu'ils ont envie de voir. Au lieu que Allah est l'atome. L'atome, c'est partout. Tout est fait d'atomes. C'est pour ça que Allah est omniprésent, omniscient et omnipotent. D'accord? On continue. Agda est un démon Satan. Donc Satan, c'est pas Shaitan, ce n'est pas pareil. Comme je l'ai dit, Issa et Shaitan quand ce sera la fin, pour venir détruire les dernières personnes idolâtres. Alors que cette version ne dit pas que Umar a substitué au nom maudit un nom plus conforme à la nouvelle religion, Ibn Hajar affirme qu'il lui a donné le nom Abd al-Rahman. Les autres noms du démon sont Nam,
Hubab, Shihab, Hashab, Al-Hayat. Vous voyez, ces 5 noms, ça commence par le 25, 26, 27, 28, 29. Il n'y a pas de hasard. D'accord? Car tout est écrit. Donc, c'est les 5 noms de Bélial, de Hubab. C'est ces 5 noms, tout comme le messager Mohammed, le Rasoul, détient 5 noms. Le prophète a donné à un homme appelé Hubab le nom Abdallah, en disant Hubab est le nom de Satan. Et vous voyez qu'en dessous, il y a le numéro 30. Pourquoi? Parce que c'est Jésus qui a vendu Judas pour 30 deniers. C'est l'inverse. D'accord? Jésus a vendu Judas pour 30 deniers aux soldats et vous avez, ils ont changé l'histoire afin que vous pleurez Monsieur Jésus au lieu qu'on dit le lion de Judas. Ok? Judas avec un H signifie Judas infini et Judas avec un S, ça veut dire Judas alpha et oméga. Ok? 3 compagnons avaient pour nom Hashab. On rencontre également dans des généalogies le nom de Shaitan, forme arabe de Satan. Ce n'est pas le lieu de l'aborder ici, mais les démons ou les djinns ont, comme les humains et aussi les anges, des noms propres qui les individualisent, ce qui distingue ces 3 ensembles vivants du règne animal où seuls quelques individus rarissimes reçoivent des noms donnés d'ailleurs, non par leurs semblables, mais par les humains. Donc toujours, c'est votre faute, les humains. C'est vous qui engendrez les esprits, parce que Allah n'a jamais créé de démons. D'accord? Allah c'est l'atome, l'éternel est l'atome et tout est atome sur terre, infini. Donc quand vous dites il est grand, Allahu Akbar, Allah est l'atome, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas l'identifier, le qualifier, jamais. Parce que tout est atome, l'eau, le feu, le vent, l'air, la terre, tout. Donc, aussi bien pour ce qu'on est le nom Malik, on va aller dans ces trucs là. Ou Hakam, on doit noter qu'ils ont été portés l'un comme l'autre par d'éminents personnages du second siècle. L'un à Médine par le fameux Malik B. Hanas, l'autre à Koufa par le non moins célèbre Al-Hakam B. Utaheba. Si les traditions qui prohibent les noms Malik et Hakam avaient fait l'unanimité dès une époque ancienne, ces personnages illustres les auraient-ils portés? Certes, ce sont les parents qui nomment les enfants, mais un adulte peut changer le nom qui heurte ses convictions religieuses. Malik ne semble pas, ni d'ailleurs son entourage, avoir été gêné par le nom qu'il avait reçu à sa naissance. Le nom Aziz est également réservé à Dieu. Vous savez que Dieu n'est pas Allah. Donc, ce sont des dieux. Les dieux, ça peut être des messagers. D'accord? Le nom Aziz est également réservé à Dieu à 4 reprises. Le prophète aurait substitué à ce nom celui qui est Abd al-Rahman. Il en est de même du nom de Qayyum qui est remplacé par Abd al-Qayyum. On observera que les deux changements ne sont pas équivalents. Dans le premier cas, le nom Aziz considéré comme proprement divin est complètement remplacé par un autre alors qu'on aurait pu le faire précéder de Hab. Cela aurait suffi à l'humaniser. Cela veut dire qu'à l'époque où ce texte a été mis en circulation, le nom Abdel Aziz était inconnu à l'inverse. Le second exemple semble indiquer qu'il a pris corps ou qu'il était devenu habituel d'accoler le terme Abd à n'importe quel nom divin afin d'en faire un nom humain. Ça veut dire que là, on vous dit déjà que Malik, le nom de Malik et de Aziz, je vous dis que ça, c'est le nom du Mahdi qui est maghrébin. Le Mahdi qui est sorti de la reine du Midi est un maghrébin. Et il portera le nom de Hassir. D'accord? Parce que là, vous dites Hamad. Continuez à aller dans les fleuves des marécages, là. Continuez à croire vos vieux trucs, à entendre. Vous voulez entendre ce que les autres personnes qui sont comme vous, des humains, ont cherché selon leur âme, mais vous n'allez pas chercher s'il y a une erreur. Ça fait comme les gens de la théorie d'Einstein et tout ça. Pareil, vous faites la même guerre que les scientifiques. Mais sachez que la science, la crainte de l'éternel est le début de la science. Donc, eux aussi sont avec l'éternel puisqu'ils cherchent d'un côté physique et chimie. Ok, on continue. Le nom de maître Malik, vous attendez maître Ya, non? N'est pas non plus acceptable. On fait dire à une autorité de Koufar, les plus détestables des noms sont Malik ou Abu Malik. Quant au Mekwa Mugahib, il disait que Dieu n'aime pas le nom Malik. Mais c'est qui Dieu? Il faut savoir ce que c'est pas écrit Allah. Le nom Al-Hakam est également tabou parce que réservé à Dieu, qui n'est pas Allah. Un certain Hani arrive parmi une délégation de ses contributions auprès du prophète. Celui-ci a entendu les membres de la délégation donner à Hani la kunya Habu et Hakam. Il s'appela et lui dit. Donc c'est ce que je vous ai mis au début tout à l'heure. Donc ça vous montre très bien que le Mahdi et son compagnon Bilal. Je vous donne un code. Le Mahdi s'appelle Aziz. Et son compagnon s'appellera Malik. Parce que ce sont les deux noms qui ont été donnés. Et tout est inversé. Parce qu'ils ont tout lié à Dieu. Mais ils n'ont rien lié à Allah. Rien lié à l'éternel. Rien lié à Ra. Et rien lié à Hu. D'accord?
beaucoup. Donc, vous avez les noms. Donc, qu'on ne vous dise pas n'importe quoi ou je ne sais pas quoi. On verra dans 3 mois. On verra bien. Après le 19 septembre.